Bonjour, 1er juillet 2024, exercice 4 du sujet 1 de Polynésie, juin 2024, quatrième et dernière vidéo du jour. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un like. Si vous n'appréciez pas, mettez un pouce baissé, mais j'apprécierais d'avoir des commentaires pour savoir ce qui va pas. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver un énoncé corrigé en format PDF. Le but, c'est que vous cherchiez évidemment cet exercice. Et ensuite, évidemment, moi, je mets une correction, mais bon. Vous trouverez aussi un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. Et un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, mais ce blog va disparaître le 15 juillet 2024. L'énoncé, l'objectif de cet exercice est de conjecturer en partie A, puis de démontrer en partie B le comportement d'une suite. Les deux parties peuvent cependant être traitées de manière indépendante. On considère la suite UN définie par U0 égale 3 et pour tout n appartenant à grand N. UN plus 1 égale 4 divisé par 5 moins UN. Partie A, recopier et compléter la fonction Python suivante, suite de n, qui prend pour paramètre le rang n et renvoie la valeur du terme UN. Donc on définit une fonction suite avec pour paramètre petit n, U prend la valeur, on ne sait pas, c'est à compléter, pour i variant de 0 à n-1, ensuite, il faut compléter. Alors, renvoyer. Question 2, l'exécution de suite de 2 renvoie 1, virgule, et je ne sais pas combien de 3. Effectuer un calcul pour vérifier et expliquer cet affichage. Question 3, à l'aide des affichages ci-dessous, émettre une conjecture sur le sens de variation et une conjecture sur la convergence de la suite UN. Alors, on nous donne suite de 2 avec une valeur approchée qu'on a déjà vu tout à l'heure, suite de 5, suite de 10 et suite de 1. Partie B, on considère la fonction définie et dérivable sur l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5 par f de x égale 4 divisé par 5 moins x. Ainsi, la suite UN est définie par U0 égale 3 et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale f de UN. Question 1, montrer que la fonction petit f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5. Question 2, démontrer par équivalence que pour tout entier naturel n, on a 1 inférieur égal à UN plus 1 inférieur égal à UN inférieur égal à 4. Question 3, A soit x un réel de l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5. Prouver l'équivalence suivante. F de x égale x équivaut à x carré moins 5x plus 4 égale 0. Petit b, résoudre l'équation f de x égale x dans l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5. Question 4, démontrer que la suite UN est convergente, déterminer sa limite. Question 5. Le comportement de la suite UN serait-il identique en choisissant comme terme initial U0 égale 4 au lieu de U0 égale 3? Une correction, partie A, la question 1, recopier, compléter la fonction Python suivante, suite de n qui prend comme paramètre le rang n et renvoie la valeur du terme U de n. Alors, on définit donc cette fonction suite avec pour paramètre petit n. U0, on nous dit que c'est 3 dans l'énoncé, donc U prend la valeur 3. Et puis pour i variant de 0 jusqu'à n-1, eh bien on va calculer les termes suivants de la suite UN. Alors pour U1, il faudra faire 4 divisé par 5 moins U0, donc on va dire que U prend la valeur 4 divisé par 5 moins U. Et ainsi de suite. On sortira de la boucle quand petit i prendra la valeur n-1 et à ce moment-là, on va renvoyer UN. Question 2, l'exécution de suite de 2 renvoie 1,3333, etc. Effectuer un calcul pour vérifier et expliquer cet affichage. Alors suite de 2 correspond à U2, donc on a besoin de connaître U2. Mais
on sait que U0 égale 3 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 4 divisé par 5 moins UN. Donc on va commencer par calculer U1. Alors U1 c'est 4 divisé par 5 moins U0, donc 4 sur 5 moins 3, 4 divisé par 2, ça donne 2. Et maintenant pour calculer U2, on va dire que c'est 4 divisé par 5 moins U1, 4 divisé par 5 moins 2 égale 4 tiers. Et donc, en fait, l'affichage correspond à une valeur approchée de 4 tiers, et 4 tiers, c'est 1,33333, à l'infini d'ailleurs. Question 3. À l'aide des affichages ci-dessous, émettre une conjecture sur le sens de variation et une conjecture sur la convergence de la suite UN. Alors, on nous donne suite de 2, c'est-à-dire en fait U2, une valeur approchée de U5, de U10 et de U20. Alors, on a l'impression quand même que les termes de la suite diminuent. Donc, on peut conjecturer que la suite UN est décroissante. Et ensuite, on a quand même le sentiment que la suite UN va avoir pour limite 1, puisque ici, notamment pour U20, on a 1, avec un certain nombre de 0, 5, 4, 5, 7. Allons-y, on conjecture que la suite UN est décroissante et converge vers 1. Petite cerise sur le gâteau, en fait ici j'ai reproduit quasiment le script Python à une exception près, on va voir, def suite de n, u prend la valeur 3, pour i variant de 0 jusqu'à n-1, u prend la valeur 4 divisé par 5 moins u, et c'est ici que j'ai changé, renvoyé petit n et u, parce que comme ça on sait quel est le rang du terme de la suite. Alors, je vais pas utiliser la console Python, carrément dans l'éditeur Python, si vous écrivez afficher suite de 2, bon ici c'est pour laisser une petite ligne vierge pour que ce soit plus lisible, afficher suite de 5, etc., afficher suite de 20. Alors on peut exécuter ce script Python, évidemment on va retrouver l'affichage quasiment qui est donné dans l'énoncé, donc pouvoir conjecturer. Alors ce qui serait sympathique, c'est éventuellement d'avoir peut-être tous les termes de la suite à partir du rang 0 par exemple, et puis afficher U0, U1, U2, etc. Alors c'est ce que je me propose de faire. Donc on va enlever un peu tout ça. D'ailleurs je vais écrire ça, et puis en fait quand on est dans la boucle, on peut très bien afficher un couple qui va être le couple ici, I, U. Comme ça, au départ, on aura le couple 0, U0, ensuite 1, U1, et ainsi de suite. Alors ici, il n'y aura plus besoin de renvoyer quoi que ce soit. On va tester. Et donc, voilà ce qu'on obtient dans la console. Là, j'ai pas laisser de lignes vierges, mais peut-être qu'on lit un peu mieux pour voir que effectivement les termes de la suite ont l'air de diminuer. Alors tendre vers 0, que la suite tende vers 1, on peut peut-être faire mieux que ce que j'ai fait ici. Alors il y a cette inscription là, c'est parce que ici dans la console j'ai écrit print, en fait on n'en a pas besoin ici, je ne veux pas insister. Alors peut-être qu'on pourra aller plus loin, donc on va aller jusqu'à avoir U0, U1, U2 jusqu'à U50. Bon, ben, on voit bien qu'à un moment donné, déjà pour 28, une valeur approchée de 28, c'est très proche de 1, et puis à partir même de 29, eh bien le logiciel nous donne 1, alors pas sûr qu'il se trompe pas, mais il approche, quoi. Hein. Voilà. Partie B, montrer que la fonction petit f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 5, donc vers 5. On va même nous démontrer que la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Alors on connaît une expression de f de x, f de x égale 4 divisé par 5 moins x, pour toi et x de l'intervalle moins l'infini 5, ouvert en 5. Alors j'ai préféré dire que c'était 4 multiplié par 1 divisé par 5 moins x,
parce qu'on a une formule qui permet de dériver 1 sur u, c'est moins u' sur u carré, ici u de x c'est 5 moins x, donc la dérivée u' de x c'est moins 1. Bien évidemment, on peut aussi dériver 4 divisé par 5 moins x en utilisant par exemple la formule de la dérivée d'un quotient. Peu importe, là vous avez une méthode. Donc en appliquant la fameuse formule qu'on vient de voir et en disant qu'on va conserver le nombre 4, f' de x c'est 4 multiplié par la dérivée de 1 sur 5 moins x, dérivée de 1 sur u moins u' sur u carré, donc ça va bien donner moins 1, c'est-à-dire 1 sur u carré, c'est-à-dire 1 sur 5 moins x au carré. Et donc on va obtenir f' de x égale 4 divisé par 5 moins x, le tout au carré. Le numérateur 4 est strictement positif, le dénominateur 5 moins x au carré va être strictement positif, donc la dérivée f' de x va être strictement positif. La dérivée de f étant strictement positive sur l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5, f est strictement croissante sur moins l'infini 5 ouvert en 5. Alors je ne l'ai pas dit, mais pourquoi est-ce qu'on ouvre en 5? C'est parce qu'on ne peut pas calculer 1 sur 5 moins 5, ça ferait 1 sur 0. Question 2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 1 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un inférieur égal à 4. Alors on sait que u0 égale 3 et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un, donc on connaît le lien entre un et un plus 1. Par rapport à un, il suffit de faire agir la fonction petit f et on obtient un plus 1. Bon, étape 1, initialisation, on va vérifier que la propriété est vraie au rang 0, c'est-à-dire que 1 inférieur égal à u1 inférieur égal à u0 inférieur égal à 4. Alors on sait que u0 égale 3 et on a calculé u1 tout à l'heure, c'est 2. Comme 1 est inférieur égal à 2, inférieur égal à 3, inférieur égal à 4, on a u1, 1 inférieur égal à u1, inférieur égal à u0, inférieur égal à 4. Hérédité, étape 2, on suppose que la propriété est vraie à un certain rang n appartenant à grand N, et on montre alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, supposons que 1 inférieur égal à un inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à un inférieur égal à 4, pour un certain entier n supérieur égal à 0. Montrons alors que 1 inférieur ou égal à un plus 2 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à 4. Alors on va partir de l'hypothèse de récurrence, et comme on sait qu'il va falloir faire agir la fonction f, on va utiliser le fait que f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5. Alors pourquoi croissante suffit ici? Parce que les inégalités sont larges. Si les inégalités avaient été strictes, ou au moins une d'entre elles, on aurait utilisé le fait que f était strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 5. Bon, alors on a 1 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un inférieur égal à 4. On fait agir la fonction f, donc on obtient f de 1 inférieur ou égal à f de n plus 1 inférieur égal à f de un inférieur égal à f de 4, puisque f conserve le sens des inégalités, sachant que f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 5. Alors f de 1, on peut le calculer, on va trouver 1, et f de 4, on va trouver 4. Alors je ne vais pas trop insister. En fait, f de x, c'est 4 divisé par 5 moins x, donc 4 divisé par 5 moins 1, 4 sur 4, ça fait bien 1, et puis même chose pour f de 4. Donc on a 1 inférieur égal à un plus 2 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à 4, puisque f de un, c'est un plus 1, et donc f de un plus 1, c'est un plus 2. Conclusion, étape 3, on a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un inférieur égal à 4. Question 3, soit x un réel de l'intervalle moins l'infini 5, ouvert en 5, prouvez l'équivalence suivante. F de x est équivalent, f de x égale x, est équivalent à x carré moins 5x plus 4 égale 0. Donc on prend un réel x quelconque de l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5. Alors l'équation f de x égale x signifie que 4 divisé par 5 moins x égale x. Alors en multipliant par 5 moins x les deux membres de l'égalité, par exemple, en utilisant un produit en croix,
on obtient 4 égale x facteur de 5 moins x, c'est-à-dire 4 égale 5x moins x carré. Et donc, en transposant 5x et moins x carré dans le premier membre, on obtient x carré moins 5x plus 4 égale 0. Et donc, on a bien démontré que f de x égale x équivaut à x carré moins 5x plus 4 égale 0 dans l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5. 3b, résoudre cette équation f de x égale x dans l'intervalle moins l'infini 5. On vient de dire que f de x égale x équivaut à x carré moins 5x plus 4 égale 0, qui est une équation du second degré. Donc, on va poser de manière traditionnelle petit a égale 1, le coefficient de x carré, petit b égale moins 5, coefficient de x, et la constante petit c égale 4. On calcule le discriminant delta, b carré moins 4ac, moins 5 au carré moins 4 fois 1 fois 4, 25 moins 16, 9. 9, c'est le carré de 3. Ça, c'est pour les calculs des racines, puisque delta étant strictement positif, on peut dire que l'équation x carré moins 5x plus 4 égale 0 a deux racines réelles distinctes que j'ai notées x1, x2. Alors, d'après le cours x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, égale 5 plus 3 sur 2 égale 4. x2 moins b moins racine de delta sur 2a, 5 moins 3 sur 2 égale 1. Et comme les réels 1 et 4 appartiennent à l'intervalle moins l'infini 5, l'ensemble des solutions, c'est en fait l'ensemble constitué des éléments 1 et 4. Question 4. Démontrer que la suite UN est convergente, déterminer ses limites. Alors, on a vu dans une question précédente que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est inférieur égal à UN, donc la suite UN est décroissante. Et on a aussi pour tout entier naturel n, inférieur égal à UN, donc la suite UN est minorée. Et donc, sachant que la suite UN est décroissante et minorée, on peut affirmer qu'elle est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Alors, j'ai appelé grand L la limite de la suite UN. Grand L est un réel, puisque la suite UN est convergente. Alors, comme pour tout entier naturel n, UN est comprise entre 1 et 4, on va pouvoir dire que grand L est compris entre 1 et 4. F étant dérivable sur l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5, F y est continu, et donc F est continu en grand L. Et il y a une propriété du cours qui dit que dans ce cas-là, on va pouvoir affirmer que la suite F de UN converge vers F de L. Et comme la suite UN converge vers L, la suite UN plus 1 converge aussi vers L. Alors pourquoi on a fait tout ça? Je ne l'ai pas dit au départ, parce que je ne voulais pas user une ligne de plus, mais c'est parce qu'on sait que UN plus 1 est égal à F de UN pour tout entier naturel n, donc on va effectuer un passage à la limite. Donc on avait besoin de connaître la limite de UN plus 1 et on avait besoin de connaître la limite de F de UN. Alors la limite de UN plus 1 c'est grand L et la limite de F de UN c'est F de grand L. Donc on va obtenir grand L égale F de grand L par passage à la limite. Grand L est un point fixe de F. Et d'après la résolution de l'équation f de x égale x, on obtient que grand L égale 1 ou grand L égale 4. Alors, comme la limite d'une suite est unique, voilà ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut avoir la limite égale à 4? Eh bien, on va voir que non, parce que la suite UN est décroissante et à ce moment-là, elle serait minorée par 4 d'après une propriété du cours, ce qui est faux puisque U0 égale 3. Et donc, grand L vaut 1. On peut conclure la limite de la suite UN est égale à 1. Question 5. Le comportement de la suite UN serait-il identique en choisissant comme terme initial U0 égale 4 au lieu de U0 égale 3? Bien, si on avait choisi U0 égale 4, calculons U1. U1, c'est F de U0, c'est F de 4, donc c'est 4. U2, c'est F de U1, donc c'est F de 4, donc c'est encore égal à 4, et puis ainsi de suite, U3 égale 4, etc. Donc on pourrait démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN égale 4, ce qui fait que la suite UN serait constante, cette constante étant 4, donc sa limite serait 4, et donc on aurait
une suite constante de limite 4, ce qui veut dire que si on avait choisi U0 égale 4 à la place de U0 égale 3, et ben le comportement de la suite UN ne serait pas identique, hein, puisqu'on avait vu que quand U0 égale 3, la suite UN était décroissante, on aurait même pratiquement pu démontrer qu'elle était strictement décroissante et qu'elle convergeait vers 1. Petite cerise sur le gâteau, si on veut, hein, ici j'ai repris le même script Python que tout à l'heure, sauf que j'ai modifié la valeur initiale de U, j'ai pris 4, et puis on va afficher en fait UI pour I compris entre 0 et 20, on va voir, hein, on va exécuter, voilà, c'est bien ça, et puis bon, bah, il n'y a pas photo, hein, tous les termes de la suite semblent égaux à 4. Si on avait pris comme terme initial 1, bah, on va voir. Donc là, tous les termes de la suite seraient égaux à 1. Alors prenons par exemple 1.25, juste pour s'amuser. Et là, si U0 vaut 1.25, on a l'impression que la suite UN est décroissante et qu'elle a pour limite 1. Bon, vous pouvez essayer de le démontrer. Voilà, la correction de l'exercice 4 du sujet 1 Polynésie juin 2024 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée, que la force soit avec les élèves de terminale. Surtout, prenez bien soin de vous. Il me reste à vous dire au revoir.